Hello, j'espère que vous passez un bon week-end. Alors aujourd'hui, je vais vous faire un partage autour du triangle de Karpman et comment reprendre votre pouvoir, mais surtout comment prendre votre responsabilité. C'est un sujet qui est hyper intéressant et donc c'est pour ça que j'avais envie de développer dans le partage du jour. Avant ça, je voudrais remercier les femmes qui ont été présentes hier soir. On a fait un soin alchimique de guérison et de libération autour du sujet de l'activation de notre Kundalini. Appelez cette énergie comme vous le voulez, que ce soit l'énergie de la Kundalini, l'énergie sacrée, l'énergie vitale, l'énergie d'amour, l'énergie sexuelle, peu importe en fait comment vous l'appelez, c'est l'énergie en fait qui est dans notre corps. Et souvent cette énergie qui est vraiment une énergie incroyable, qui nous permet d'avancer, d'avoir de l'élan, d'avoir confiance en soi, d'avoir de la motivation, en fait cette énergie elle est souvent emprisonnée. Donc elle prend naissance au niveau de notre sacrum et avec l'éducation qu'on a reçue, avec les expériences qu'on a reçues, les injonctions qu'on a reçues, elle est complètement coincée. Donc c'est ce qu'on a fait hier dans le soin alchimique, c'est qu'on a commencé en fait à venir libérer cette énergie dans le corps. Alors certaines pour qui ça a été vraiment, on va dire, un feu d'artifice, pour d'autres ça a été des picotements, ça a été plus d'énergie, plus de chaleur. Et tout ça, c'est normal. C'est ce que l'on ressent en fait quand on commence à activer notre énergie de la Kundalini. Sauf que si vous restez coincé dans votre boîte habituelle qui ne vous correspond pas, à chaque fois cette énergie va redescendre. Alors que si vous commencez à vous dire mais quelles sont les boîtes qui me correspondent et je choisis avec conscience mes boîtes, vous allez voir que cette énergie, elle va vraiment être fluide et de plus en plus présente dans votre corps tout au long de vos journées et de votre vie. Quand je parle de boîte, je parle en fait de l'éducation qu'on a reçue, des injonctions qu'on a reçues, des orientations qu'on a reçues qui ne nous correspondent pas forcément. Et le but, c'est de trouver en fait qu'est-ce qui nous correspond et dans chacun des domaines de notre vie. Même si vous dites par exemple, telle chose, ça ne me convient pas aujourd'hui dans ma vie et j'ai envie d'aller explorer autre chose, vous allez rentrer dans une nouvelle boîte. Donc, vous ne serez jamais libre. Il y a beaucoup de gens qui parlent de liberté, mais en réalité, on n'est jamais libre dans le sens où on est toujours en fait dans une case, on est toujours dans une boîte. Mais la question, c'est est-ce que je suis dans une boîte ou dans des boîtes qui me correspondent, qui me portent, qui me font aller de l'avant, qui me permettent d'entreprendre, qui me permettent d'avoir confiance en moi, qui me permettent de donner tous mes talents au monde. Et c'est ça le plus important, c'est de trouver ces fameuses boîtes qui vous correspondent. Et c'est ça tout le travail notamment du développement personnel, c'est de mieux se comprendre, de mieux savoir qui on est et ensuite de pouvoir faire des choix qui sont beaucoup plus éclairés avec ce qui est important pour nous. Et bien sûr, avec les expériences, avec le temps, tout peut changer. On n'est pas obligé de rester ensuite toute sa vie dans cette boîte qu'on aurait choisie toute sa vie. C'est de remettre en question de est-ce que ces boîtes dans lesquelles je suis me correspondent ou ne me correspondent plus et quelle boîte serait plus appropriée à moi avec l'expérience que j'ai, avec qui je suis aujourd'hui et aussi avec les nouvelles idées que j'ai, les nouvelles envies, les nouvelles ambitions que j'ai. Donc ça, c'était vraiment mon premier partage. Donc merci aux femmes qui étaient présentes hier soir parce que les soins alchimiques sont vraiment puissants, surtout si vous en faites plusieurs. Ça déclenche en fait vraiment plein de choses. Et une guérison qui a été faite peut-être 2 ou 3 jours avant va continuer à être guérie. Il va continuer à y avoir des libérations. Tout est lié en réalité. Et surtout, c'est que les soins alchimiques, quand je les crée, en réalité, je peux travailler sur n'importe quel sujet, n'importe quelle thématique que vous êtes en train de vivre. Que ce soit par exemple une rupture amoureuse ou si vous avez envie de rencontrer un homme, si vous êtes en train de changer de travail, si vous avez besoin d'être beaucoup plus posé dans vos choix. En fait, tous les soins alchimiques, en fait, la méthode en fait, des soins alchimiques peut être adaptée à n'importe quel sujet que l'on vit dans notre quotidien et pour obtenir en fait des réponses, pour pouvoir obtenir des libérations et des guérisons sur certains sujets pour continuer en fait à évoluer, continuer à se trouver, à se rencontrer. Si vous avez envie, dimanche soir, on a un nouveau soin alchimique qui est donc dans cette semaine du féminin sacré. Et là, on va aller voir notre transgénérationnel, nos lignées féminines et notre inconscient féminin. Tous ces aspects-là, en fait, peuvent être des poids
parce que on l'a vu notamment dans d'autres soins alchimiques, où ce qu'ont vécu nos lignées, nos mères, nos grands-mères, n'était pas forcément formidable. Et donc on récupère en fait ces choses qui peuvent être lourdes. Mais on récupère aussi des choses qui sont formidables de la part de ces femmes qui nous ont précédées, de cet inconscient collectif qui est là à notre disposition. Donc c'est vraiment ici, dans ce soin alchimique, de pouvoir se connecter à la lumière des femmes qui nous ont précédées et de tout ce qu'elles nous ont transmis et de tout ce qui est toujours en nous vivant. Donc c'est vraiment un soin de guérison, de libération et de pouvoir aller chercher tous ces talents qui sont en nous et au travers de ces femmes. Je vous mettrai de toute façon tous les liens, vous pouvez les retrouver en bio, vous pouvez les retrouver là ci-dessous, tout est noté, je vais vous donner tous les liens. Et puis aussi, si vous n'avez pas pu participer à la séance, à la semaine du féminin sacré, ou si vous voulez refaire des soins alchimiques de la semaine du féminin sacré, il existe un coffret qui est vraiment dédié à ces 4 séances qui sont très particulières et donc qui sont dédiées au féminin sacré. Donc pareil, vous pouvez retrouver tout ça en lien. Alors, pour le partage du jour, alors ça c'est vraiment une des premières choses que j'ai découvert dans le développement personnel et je pense que c'est une base et vous allez voir, vous allez tout le temps y revenir, que ce soit pour vous ou que ce soit au travers de vos relations ou que ce soit dans la compréhension des personnes qui se trouvent en face de vous. Donc quand j'ai commencé le développement personnel, la première chose que j'ai compris et qui m'a choquée, c'est que je pouvais avoir la responsabilité de tout ce que je faisais. Je pouvais avoir le choix de décider tout ce que je voulais. J'étais tellement, vous savez, dans ces boîtes où je pensais qu'il y avait plein de choses qui me dépassaient. J'ai compris avec le développement personnel qu'en fait, il y avait beaucoup de choses sur lesquelles je pouvais avoir la main et beaucoup de choses en fait où je pouvais décider pour que ce soit meilleur pour moi et pour ce que je pensais pour le monde. Et notamment quand à l'époque par exemple je travaillais donc dans une grande entreprise et on me demandait en fait de faire des choses qui pour moi n'avaient pas beaucoup de sens et on me demandait de passer beaucoup de temps à faire ces choses qui n'avaient pas vraiment de sens. Et à un moment donné, au travers des explications de mon père, j'ai compris en fait que je pouvais faire moi-même mon poste. C'est-à-dire mettre de côté ce qu'on me demandait, donc de le faire, mais de le faire rapidement et plutôt en survolant, parce qu'en réalité, il fallait vraiment que je comprenne qu'est-ce que voulaient mes directeurs au niveau de la communication, parce qu'en général, c'était de la communication et pas du travail en profondeur. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le travail en profondeur. Et ensuite, j'ai commencé à mettre en place plein d'actions en fait qui étaient en profondeur. Et ensuite, en fait, on est venu me demander ce que je faisais sur mes sites pour qu'il y ait autant de résultats. Et là, je leur ai dit clairement que c'était pas parce que je faisais de la communication, mais parce que je faisais du travail en profondeur. Donc, tout ça pour dire que même quand on est dans un métier où il y a des obligations, où on nous demande des choses, etc., on a toujours en fait un endroit où on a une latitude pour pouvoir créer ce que l'on a envie, pouvoir passer les messages qu'on a envie et faire en fait vraiment ce qui nous parle. Alors bien sûr, après, je suis partie en fait de ce travail pour créer mes propres entreprises, où là j'avais vraiment la main pour créer, mais je crois que j'avais besoin de passer de ce niveau de je suis une pauvre victime et je suis obligée de faire en fait des choses qu'on m'impose, à je décide en fait de faire certaines choses qu'on m'impose parce que voilà, on en a besoin, mais de l'autre côté de pouvoir faire des choses qui moi me portaient et faisaient sens dans mon travail, qui ont ensuite été reconnues, à je crée en fait mon entreprise et là je suis en totale autonomie. Et ça, je pense que ça demande aussi un peu de temps de pouvoir en fait se rendre compte qu'on a beaucoup de liberté et en même temps beaucoup de responsabilité par rapport à ça. Le triangle de Karpman, vous allez le retrouver dans toute votre vie. Le triangle de Karpman, il y a toujours une personne qui va se sentir victime. Cette victime va toujours se faire aider par un sauveur et le sauveur va toujours se retourner contre le persécuteur. Et le persécuteur, bien sûr, qui est soi-disant en train d'attaquer la victime. Et ça, en fait, vous allez tout le temps le retrouver à chaque fois qu'il y a des conflits, à chaque fois qu'il y a des discussions un peu houleuses. Vous allez vous rendre compte, si vous prenez du recul, si vous vous mettez à l'extérieur, vous allez vous apercevoir qu'il y a toujours en fait ce même truc qui tourne, qui est donc à chaque fois vous avez une victime, un bourreau et un sauveur. Tout le temps, ce sont des relations de base. Sauf qu'ici,
tout le monde y perd. Quand on est dans ce type de relation, tout le monde y perd. Ce qui fait que si jamais vous vous sentez victime, ou si vous vous sentez persécuteur, ou si vous vous sentez sauveur, c'est vraiment de pouvoir mettre un blanc et de pouvoir sortir en fait d'un de ces rôles. Il faut savoir qu'on a dans la vie toujours ces 3 rôles. Après, on a des rôles qu'on préfère, donc peut-être que vous préférez le rôle de la sauveuse, vous préférez le rôle de la persécutrice, vous préférez le rôle de la victime. Mais en tout cas, à chaque fois, on peut jouer chacun de ces rôles. Et après, il y en a juste un ou 2 rôles qu'on préfère. Mais on peut se retrouver dans la vie dans ce genre de situation. Donc, le but, c'est vraiment de pouvoir voir à quel moment, notamment moi, je rentre dans la victime. Les femmes sont très souvent dans le rôle de la victime. Donc, comment moi, je sors de ce rôle de victime? Et moi, c'est ce que j'ai appris. Et ça se résout en quelque sorte avec une seule question. À partir du moment où je m'aperçois que je commence à me sentir un peu victime, que je commence à prendre la posture de la victime, que je commence à me plaindre, que je commence à faire tout ça, c'est que je suis dans le rôle de la victime. Donc la victime, il faut juste qu'elle se rende compte qu'en réalité, elle a des pouvoirs incroyables qui est de pouvoir reprendre sa responsabilité. Et sa responsabilité, on la reprend comment? Juste avec cette question. Moi, c'est la question que je me pose. À chaque fois que je me surprends en train de passer en mode victime, je me dis, mais qu'est-ce qui t'appartient? Et qu'est-ce que tu peux faire toi à ton niveau? Et c'est ce qui s'est passé quand j'étais par exemple en poste, où on me demandait de faire plein de trucs qui n'avaient pas de sens pour moi. À partir du moment où je me dis qu'est-ce qui fait sens pour moi, comment je peux faire, comment je peux agir pour vraiment créer du sens et créer de la valeur en fait pour les équipes pour lesquelles je travaille, ici je reprends mon pouvoir. Donc je sais que je dois faire un certain nombre de choses, de tâches qui sont obligatoires et qui sont liées à mon poste et qui sont liées aussi à ma responsabilité d'avoir signé mon contrat de travail. Et voilà, ça c'est intrinsèque en fait à mon contrat de travail. Et de l'autre côté, comment je peux apporter de la valeur aux équipes ou à l'entreprise à ma manière. Et là, je reprends aussi mon pouvoir. Donc c'est toujours de revenir à vous, c'est-à-dire que quand on est dans une situation, par exemple on est salarié, on n'aime pas notre travail, mais on est responsable de ça. On a signé un contrat de travail. On était OK, en tout cas au début, pour signer ce contrat de travail. Si ce contrat de travail ne me convient plus, quelles sont mes options pour faire différemment? Donc moi, par exemple, au début, je me suis dit, bah, je vais faire différemment mon poste. Je vais vraiment créer mon poste. Mais j'aurais pu très bien me dire, bah, en fait, c'est pas un métier qui est fait pour moi, je vais changer. Ou cette entreprise n'est pas pour moi, je vais changer d'entreprise. Ou carrément, comme j'ai fait, c'est-à-dire je suis partie et j'ai créé ma propre entreprise. Mais en tout cas, on s'aperçoit qu'on a toujours un panel très très grand pour sortir de notre rôle de victime. Aujourd'hui, je me concentre vraiment sur le rôle de victime parce que c'est très souvent en fait le rôle qui est endossé par la femme. C'est pour ça que je me concentre sur celui-ci. Donc comment je peux faire pour sortir de mon rôle de victime? Comment je fais pour reprendre ma responsabilité? Et quand je reprends ma responsabilité, je reprends aussi en quelque sorte ma liberté. Et je reprends aussi cette capacité à faire des choix. C'est-à-dire que ce ne sont plus les autres qui m'imposent des choix, c'est moi qui fais mes propres choix. Mais en faisant mes propres choix, j'endosse aussi la responsabilité de ces choix-là. Donc c'est à la fois simple et en même temps difficile. Parce que quand je suis dans ma victime, alors on me demande de faire des trucs qui ne me vont pas, mais en même temps, c'est pas moi la responsable. C'est parce qu'on m'a demandé, parce que le N+15 m'a demandé de faire ci et de faire ça. Donc, je me déresponsabilise de ce qui est là. Mais en me déresponsabilise, je m'enlève aussi mon pouvoir de vie, je m'enlève mon pouvoir de choix. Donc, reprendre son pouvoir, c'est ça aussi, c'est faire ses propres choix, assumer ses propres choix, ses propres responsabilités. Et on ne pourra pas dire c'est à cause de lui ou c'est à cause d'elle qui m'est arrivé ça. C'est ça le truc en fait de quand on sort de la victime, c'est que on prend sa responsabilité et on ne peut plus dire c'est à cause de lui ou c'est à cause d'elle qui est arrivé ça. Et donc c'est inconfortable. C'est inconfortable d'être dans cette situation-là. Mais moi personnellement, je préfère être dans la situation où je fais mes propres choix et j'engage ma propre responsabilité que de me mettre dans la case de la victime en me disant mais c'est à cause de lui ou à cause d'elle que j'en suis là ou que j'ai fait ci ou que j'ai fait ça. Et c'est pas évident parce que naturellement on revient dans ce rôle de victime.
Donc c'est pour ça que c'est aussi intéressant d'avoir toujours un regard sur soi, d'avoir une auto-évaluation, une auto-observation, une auto-analyse sur soi. Parce que des fois, quand on bute sur des choses, en fait, on bute juste parce qu'on est dans notre mode victime. Alors que si on commence à se dire, mais qu'est-ce que je pourrais faire différemment? Où se trouve mon pouvoir? Qu'est-ce qui est dans mon domaine, dans mon champ d'action? Et bien là, on passe dans une autre case et c'est beaucoup plus valorisant en réalité pour soi. Et ça crée cette capacité à être au bon endroit également. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, c'est vraiment important. Et c'est un travail de tous les jours, c'est un travail à mon avis de toute une vie, de pouvoir de sortir de ces rôles, autant du rôle de victime que le rôle de sauveur, que le rôle de bourreau. Par exemple, vous avez pu être à la place du sauveur, par exemple avec vos parents qui se déchiraient, et puis il y a un de vos parents qui vous dit: «Ah, qu'est-ce que t'en penses toi?» Et donc là, vous devez sauver l'un des deux, ou vous devez sauver le couple, ou... Vous voyez? Donc en fait, on vit en fait tous ces rôles dans notre vie, et à un moment donné, c'est d'avoir cette capacité à se positionner. Donc là, j'ai fait un focus sur la victime, mais je pourrais faire un focus sur, si vous le voulez, je pourrais faire un focus sur la sauveuse et un focus sur le persécuteur, de comment on transforme ça. Voilà pour ce partage du jour. J'espère que ça vous aide et je vous invite aussi vraiment à reconnaître cette partie victime qui est en vous, parce que tant que vous la niez, vous ne pourrez pas progresser et vous ne pourrez pas changer. Donc reconnaissez votre partie victime, on l'a tous et on l'aura tous tout le temps, mais maintenant c'est plutôt comment, à chaque fois que je m'en rends compte, comment j'agis différemment. À très bientôt!